tous. La paracha de la semaine, paracha Toldot, les histoires, les engendrements, les générations. Le premier verset, immédiatement, à la première lecture, éveille notre attention. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Littéralement, voici l'histoire d'Yitzhak, le fils d'Avraham. C'est Avraham qui a conçu, qui a engendré Yitzhak. Voici une vérité de la palisse, comme on dit en français. Si Yitzhak est le fils d'Avraham, alors bien évidemment que c'est Avraham qui l'a engendré. Pourquoi c'est si important dans la Torah, par l'expression de ce verset, de préciser que ce n'est pas seulement un lien biologique qui réunit Avraham, le père du fils Yitzhak. C'est bien au-delà de cela. Et pourquoi? Parce qu'à vrai dire, les valeurs que représentent Avraham et Yitzhak sont des valeurs antinomiques. Avraham, c'est l'homme de la bonté. Ish ha'chesed, la générosité à flot. Yitzhak, lui, de son côté, c'est la rigueur, midat ad-din, une exigence sans faille. À vrai dire, on aurait pu parfaitement comprendre que si il n'y avait pas de lien familial entre le père et le fils, on aurait pu croire qu'il s'agirait de deux étrangers. C'est pour cela que la Torah affirme Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, fils d'Avraham, et c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Pourquoi? Parce que si on tient à trouver un équilibre dans le monde, on parle de nos pères, on parle de nos avot, on parle des valeurs qui vont influencer l'ensemble de la descendance du peuple d'Israël, de la nation juive. Si on ne s'était fié uniquement qu'à la bonté, la générosité d'Abraham, le monde ne peut pas tenir. Abraham est prêt à prier pour Sodome, est prêt à prier et à intervenir pour sauver même les plus grands tueurs. Mais si on essayait de gérer le monde uniquement par cela, c'est complètement injuste. D'un autre côté, la rigueur d'Yitzhak, c'est rien d'autre qu'un enfer sur terre. Imaginez-vous une intransigeance pour tout celui qui faille à son devoir, pour tout celui qui a un petit écart de ce qui est véritablement l'honnêteté et la précision. Mais un monde comme ça est complètement invivable. C'est maintenant qu'on comprend. Qu'Akadosh Baruch Hu va faire intervenir des grandes figures pour engendrer le peuple d'Israël. On a besoin de Hesed, on a besoin de la bonté d'Avraham, on a besoin de Yitzhak, de sa rigueur, et on a besoin de préciser qu'il s'agit en réalité d'un lien viscéral, d'un lien biologique, qu'en réalité ce qui aurait pu être une guerre des valeurs va devenir une harmonie des valeurs. Et pourquoi cela? Parce que le peuple d'Israël a pour mission une mission universaliste telle qu'elle est confiée à Abraham, Veheye Beracha, qui va devenir une bénédiction pour l'ensemble de l'humanité. Mais pour arriver à cet universalisme, on a besoin de la spécificité de Yitzhak, qui lui ne va pas du tout quitter la terre d'Israël. On a besoin d'un nationalisme farouche, tel que Yitzhak va le véhiculer, pour pouvoir arriver à remplir la mission de Or Lagoïm, de devenir la lumière pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est cela qu'exprime ce verset, et c'est cela qu'on doit prendre, nous, comme leçon. Nous, pas à titre individuel, nous, à titre de nation juive, nous sommes les héritiers d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous avons pour mission d'amener en tant que nation un bien pour l'ensemble de l'humanité. Mais pour cela, on a besoin d'une connexion, d'un engendrement entre la bonté gratuite d'Avraham Avinu et la rigueur juste de Yitzhak Avinu. Pour tous, Shabbat Shalom.